La nuit où Nolan Ashford décida d'humilier sa propre épouse, la ville brillait comme si elle était prête à applaudir le mauvais homme. Les enseignes lumineuses se reflétaient sur les voitures luxueuses, les photographes se plaçaient devant le Grand Méridien, et le bal de la fondation Crestfield promettait d'être l'événement le plus commenté de l'année. Pour Nolan, cela comptait plus que tout. Il était milliardaire, propriétaire d'entreprises qui apparaissaient dans les magazines d'affaires, invité d'honneur à des dîners coûteux et spécialiste pour transformer chaque sourire en gros titres. Mais à l'intérieur de la demeure silencieuse où il vivait avec Avery Cole, il n'y avait aucun éclat. Il n'y avait qu'une femme immobile dans le couloir, tenant son propre courage comme on tient un verre sur le point de tomber. Avery avait entendu sa voix dans le dressing, calme, vaniteuse, impatiente. Nolan parlait au téléphone avec Jade Mercer, le mannequin qui l'emmènerait au bal, sans savoir que son épouse était assez proche pour tout comprendre. Il fixait l'heure d'arrivée, l'endroit de la photo, la manière dont elle devait descendre de la voiture pour créer de l'impact. Il parlait comme si Avery n'existait déjà plus. Lorsqu'il raccrocha, il sortit vêtu de son costume noir sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, la montre brillant à son poignet, et trouva sa femme au milieu du chemin. « Tu y vas avec elle ?» demanda Avery. Nolan ne fit même pas semblant d'être surpris. Il la regarda de haut en bas, comme s'il évaluait un vieux meuble qui n'allait plus avec la maison. « Oui, » répondit-il. « Jade correspond à la soirée. Pas toi. » La phrase entra lentement, pire qu'un cri. Avery s'agrippa au bord de la porte. « Je suis ta femme. » Il rit sans joie. « C'est justement la partie qui n'a plus de sens. Tu es trop silencieuse, trop prévisible. » Ennuyeuse, Avery. Tu n'es pas née pour ce monde. J'ai besoin de quelqu'un qui sache se faire remarquer. Elle essaya de respirer. Pendant 3 ans, elle avait appris à ne pas réagir trop vite parce que Nolan transformait chacune de ses réactions en preuve contre elle. Si elle parlait, elle était dramatique. Si elle se taisait, elle était fade. Si elle posait des questions, elle était insécure. Si elle n'en posait pas, elle était indifférente. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose de différent remua en elle. « Alors pourquoi utilises-tu encore mon nom dans les interviews ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'appelles-tu encore ta partenaire quand tu as besoin de paraître comme un homme de famille ?» Le visage de Nolan se durcit. « Ne complique pas les choses. Quand je rentrerai, je veux que tes affaires soient séparées. Demain, mes avocats commencent le divorce. » Il passa près d'elle. Son épaule heurta la sienne, l'écartant du chemin sans précaution. Ce ne fut pas une chute. Cela ne laissa pas de marque. Mais ce fut suffisant pour qu'Avery comprenne que Nolan n'avait pas seulement cessé de l'aimer, il avait cessé de la respecter. La porte principale se referma quelques instants plus tard et le silence envahit toute la demeure. Avery resta là, immobile, écoutant l'écho de la voiture disparaître dans l'allée. Dehors, il allait sourire aux côtés de Jade, lui offrir son bras posé devant les caméras, prétendre que ce choix était de l'élégance. Dedans, il s'attendait à ce qu'Avery pleure, prépare ses valises et accepte le rôle de femme jetée. Nolan avait toujours confondu délicatesse et faiblesse. Cela avait été sa plus grande erreur. Elle monta lentement dans la chambre. Chaque marche semblait ramener un souvenir. Le premier dîner où il interrompit une histoire à elle pour parler d'une acquisition. La première fête où il présenta Avery seulement comme ma femme, sans mentionner qu'elle dirigeait la Cole Foundation, une institution qui finançait des bibliothèques, des bourses d'études et des projets de lecture dans des écoles pauvres. La première fois où elle diminua sa propre lumière pour ne pas gêner l'éclat fabriqué de Nolan. De petites renonciations, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elle croie presque qu'elle tenait vraiment dans cet espace étroit que Nolan lui avait donné. Dans la chambre, Avery fixa le miroir. Ses yeux étaient humides, mais sa posture demeurait entière. Elle toucha son propre visage, comme si elle cherchait la femme qui existait avant les excuses, avant les silences, avant les nuits où elle se préparait en attendant un compliment qui ne venait jamais. Ennuyeuse, avait-il dit. Avery répéta mentalement le mot, jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir. Ennuyeuse, ce n'était pas ce qu'elle était. Ennuyeux, c'était de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne savait admirer que son propre reflet. Prévisible, ce n'était pas son calme. Prévisible, c'était Nolan choisissant toujours la vitrine, toujours les applaudissements, toujours l'apparence. Elle ouvrit l'armoire et écarta les robes claires, discrètes, choisies les années précédentes pour ne pas trop attirer l'attention. Au fond,
Encore rangée dans une housse en tissu, se trouvait la robe bleu profond qu'elle avait achetée seule des mois auparavant. Elle n'était pas pour Nolan. Pas exactement. Elle était pour une version d'elle qui désirait encore apparaître sans demander la permission. Le tissu avait un tombé léger, des broderies subtiles sur le buste et une élégance qui ne suppliait pas l'approbation. Avery retira la housse, tint la robe devant son corps et sentit une sorte de décision lui traverser la poitrine. Le téléphone vibra sur la coiffeuse. C'était Derek Okafor. L'associé de Nolan, oui, mais différent de lui en presque tout. Derek écoutait avant de répondre. Il observait avant de juger. Lors des événements, il se souvenait qu'Avery aimait l'eau pétillante et qu'elle préférait parler de livres plutôt que répéter des commentaires vides. Il n'envahissait pas son espace, il la voyait simplement. Avery répondit « J'ai appris que Nolan était parti avec Jad, dit Derek sans détour. Est-ce que tu vas bien ?» La question faillit la briser, non pas à cause de la douleur, mais à cause de sa simplicité. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait demandé cela en attendant la vérité. « Non, répondit-elle, mais ça ira. » Il y eut une courte pause. « Où es-tu ?»« À la maison. Il a dit que je ne correspondais pas à la soirée. » Derek respira profondément. « Avery, écoute, le bal n'appartient pas à Nolan, ni à Jad. La moitié des projets honorés ce soir ont reçu le soutien de ta fondation, même si peu de gens le savent. Tu as plus le droit d'être dans cette salle que n'importe lequel des deux. » Elle ferma les yeux. « Il m'a traité d'ennuyeuse. »« Alors apparaît en étant exactement qui tu es, » répondit Derek. « Pas pour lui prouver quelque chose, pour te rappeler à toi-même. » Avery regarda la robe dans le miroir. « Je vais y aller seule. Je peux t'attendre à l'entrée. »« Non, dit-elle, et sa propre fermeté la surprit. « Merci, Derek, mais ce soir j'ai besoin d'entrer seule. » De l'autre côté, il resta silencieux une seconde. Puis sa voix revint basse, respectueuse. « Je comprends. Je serai à l'intérieur si tu as besoin d'un visage ami. » Lorsque l'appel se termina, Avery commença à se préparer. Il n'y avait pas de précipitation, seulement de la précision. Elle attacha une partie de ses cheveux, laissant des ondulations tomber sur ses épaules. Elle choisit de petites boucles d'oreilles en diamant, un bracelet fin et la chaîne qu'elle avait achetée après le premier grand contrat de la Cole Foundation. En mettant son rouge à lèvres, elle remarqua que ses mains ne tremblaient plus. Le chauffeur ouvrit la portière de la voiture 20 minutes plus tard. Avery monta sans rien expliquer. Par la fenêtre, elle vit la demeure s'éloigner, illuminée et vide, comme un décor après que les mauvais acteurs ont quitté la scène. Au Grand Meridian, les flashs explosaient. Nolan était déjà sur le tapis rouge, Jade Mercer à ses côtés. Elle était belle, impeccable, habituée aux caméras. Nolan souriait comme s'il avait gagné avant même que la soirée ne commence. Puis une autre voiture s'arrêta. Avery descendit seul, et le bruit de l'événement sembla diminuer, comme si tout le monde s'était enfin réveillé en même temps. Les photographes, qui quelques instants plus tôt se disputaient le meilleur angle de Nolan et Jade, tournèrent leurs objectifs dans la même direction. Avery ne leva pas le menton pour paraître supérieure, ni ne sourit comme quelqu'un qui implorait l'acceptation. Elle marcha simplement, calme, vêtue de bleu profond, avec l'élégance silencieuse de quelqu'un qui en avait assez de demander pardon d'exister. Chaque flash semblait découvrir en elle une personne que toute la ville avait ignorée trop longtemps. Nolan la vit d'abord dans le reflet d'un appareil photo. Son sourire vacilla avant qu'il puisse se contrôler. Pendant un instant, il sembla ne pas reconnaître sa propre épouse. Pas cette femme-là, pas ses épaules fermes, ses yeux clairs, cette tranquillité qui ne correspondait pas à l'image minuscule qu'il avait créée d'elle pour se sentir plus grand. Jade remarqua le changement sur son visage et suivit son regard. « Qui est-elle » demanda-t-elle sans quitter Avery des yeux. Nolan déglutit. « Ma femme. » Jade se tourna lentement vers lui. « Ta femme ?» Le mot resta entre eux comme une coupe brisée. Nolan tenta de retrouver son charme, mais sa posture trahissait déjà son malaise. Avery ne les regarda pas immédiatement. Elle salua l'hôtesse, parla avec 2 membres du conseil, accepta de l'eau pétillante et remercia. Il n'y avait aucune hâte à affronter Nolan. La soirée était grande, et pour la première fois, elle n'avait besoin de courir après personne. À l'intérieur de la salle, les invités s'écartaient pour laisser passer Avery sans comprendre pourquoi. Certains la reconnaissaient comme l'épouse de Nolan Ashford, d'autres se souvenaient de son visage lors de réunions discrètes, de rencontres philanthropiques,
d'inauguration de bibliothèque, mais cette nuit-là, ces versions se réunirent. Avery cessa d'être un détail à côté d'un homme célèbre. Elle devint le centre d'une question silencieuse. Comment quelqu'un d'aussi présent avait-il pu passer si longtemps inaperçu? Derek Okafor se tenait près de l'escalier intérieur. Quand il la vit, il sourit seulement, comme s'il assistait à une vérité arrivant enfin à sa juste place. Avery s'approcha. « Tu es entré seul, dit-il. J'avais besoin de savoir que j'en étais capable. »« Tu en étais capable avant même d'ouvrir la porte, » répondit Derek. Elle sourit légèrement mais sincèrement. Nolan voulait toujours posséder l'éclat d'une salle. Derek savait rester près de la lumière sans l'éteindre. De l'autre côté, Nolan observait. Jade disait quelque chose mais il ne l'entendait pas. Son regard suivait Avery parlant avec un sénateur, puis avec la directrice de la Crestfield, puis avec une journaliste qui ouvrit un sourire en la reconnaissant. « Avery Cole, dit la journaliste. J'ai essayé de vous interviewer 2 fois au sujet des projets de lecture à l'intérieur du pays. Vous n'avez jamais répondu. » Avery sembla surprise. « Je pensais que cela n'intéressait pas grand monde. »« Intéressait ?» La reporter eut un petit rire. « La Cole Foundation a financé plus de 40 bibliothèques communautaires. C'est une énorme nouvelle. » Le commentaire se répandit dans le groupe. Un homme d'affaires posa des questions sur les programmes. Une professeure retraitée loua le travail dans les écoles publiques. Avery répondit avec clarté, expliquant les projets, les plans, les noms de communautés que Nolan n'avait jamais entendus parce qu'il n'avait jamais demandé. Derek resta à ses côtés, dans un silence attentif. Nolan sentit la honte monter le long de son cou. Pendant 3 ans, il avait partagé café, voyage, chambre d'hôtel, anniversaire et dîner avec cette femme. Pourtant, il ne savait pas dire combien de bibliothèques elle avait ouvertes, combien d'enfants elle aidait, combien de réunions elle affrontait, tandis que lui répétait en public qu'elle était trop réservée pour les affaires. La vérité était pire. Avery n'était pas silencieuse par manque de monde. Elle avait simplement cessé de parler à quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Lorsque le maître de cérémonie appela les personnes honorées, Nolan ajusta son veston par réflexe. Il s'attendait à monter sur scène, à recevoir des applaudissements pour le don fait par son entreprise et à poser avec Jade à ses côtés. Mais avant son nom, un autre fut annoncé. Nous aimerions également remercier la Cole Foundation, dirigée par Avery Cole, pour son soutien essentiel aux programmes éducatifs qui seront lancés cette année. Avery resta immobile pendant une seconde. Nolan pâlit. Derek se pencha près d'elle. « Vas-y. » Elle monta les marches de la scène sans se presser. Les lumières la trouvèrent, et cette fois elle ne se recroquevilla pas. Elle reçut la plaque de reconnaissance, remercia la directrice et s'approcha du micro. La salle attendit. « Bonsoir, » dit Avery. « Pendant longtemps, j'ai cru que travailler en silence suffisait. En partie, je le crois encore. Le bien fait sans public reste du bien. Mais aujourd'hui, je comprends que certaines causes ont besoin d'une voix, parce que chaque projet invisible perd la chance d'atteindre quelqu'un qui en a besoin. La Cole Foundation est née petite. Elle a commencé avec une salle prêtée, des étagères données et 10 enfants qui voulèrent de nouveaux livres. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 3 États, avec des programmes de lecture, des bourses, des formations pour enseignants et des bibliothèques communautaires. Rien de tout cela n'est à moi seul. Cela appartient aux équipes, aux écoles, aux familles et aux enfants qui nous rappellent pourquoi il vaut la peine de continuer. Les applaudissements arrivèrent forts, sincères. Avery ne chercha pas Nolan dans le public. Ce fut le détail qui lui fit le plus mal. Elle ne parlait pas pour le blesser, ni pour l'impressionner. Elle avait simplement repris sa propre voix, et sa voix n'avait plus besoin de traverser son approbation pour exister. Jade regarda Nolan avec une expression froide. « Tu m'avais dit qu'elle ne faisait rien. » Nolan tenta de répondre. « Je ne savais pas. » Cette réponse, si petite, sembla le condamner. Quand Avery descendit de la scène, plusieurs personnes s'approchèrent. Des invitations apparurent. Un éditeur demanda une réunion. Une femme d'affaires proposa un parrainage. La soirée que Nolan prévoyait d'utiliser comme vitrine de sa nouvelle vie commença à tourner autour de la femme à qui il avait ordonné de faire ses valises. Il traversa finalement la salle. Jade ne l'accompagna pas. « Avery », dit-il doucement, lorsqu'il réussit à la rejoindre près des portes de la terrasse. Elle se tourna avec tranquillité. « Oui, Nolan ?» Il regarda autour de lui. « On peut parler en privé ? Tu m'as demandé de sortir de ta vie ce soir. C'était assez privé. »
Derek, à quelques pas, redressa le corps, mais Avery leva la main. Elle n'avait pas besoin de protection. Pas à ce moment-là. Nolan passa les doigts dans ses cheveux. J'ai dit des choses dures. J'étais nerveux. Non, répondit-elle. Tu étais à l'aise. Il y a une différence. Il cligna des yeux. Je ne savais pas que la fondation avait cette ampleur. Tu n'as jamais demandé. La phrase fut simple, sans cri, mais elle ouvrit un silence profond. Nolan la regarda comme s'il cherchait l'ancienne Avery, celle qui adoucissait les vérités pour ne pas le blesser. Il ne la trouva pas. Jade apparut derrière lui, tenant sa pochette. Nolan se retourna, mais le visage de Jade ne lui offrit aucun abri. « Je m'en vais, » dit Jade. « Maintenant » demanda-t-il. « Maintenant. J'ai accepté de venir parce que je pensais que tu étais vraiment un homme libre, pas quelqu'un qui rabaissait sa femme pour paraître plus intéressant. » Nolan serra la mâchoire. « Tu ne comprends pas. Je comprends suffisamment. » Elle posa les yeux sur Avery avec une honnêteté inattendue. Désolé d'avoir cru à sa version. Avery acquiesça simplement. Jade partit sans faire de scène, et c'est justement pour cela que son départ sembla encore plus grand. Nolan resta entre deux absences. La femme qui ne voulait plus être là et l'épouse qui n'était déjà plus disponible pour être blessée. La musique continuait. Les invités recommencèrent à parler, mais Nolan percevait des regards qu'il ne remarquait pas avant. Ce n'étaient pas des applaudissements, c'étaient des évaluations. L'homme qui avait toujours vécu d'image sentit sa propre image se fissurer. Avery marcha jusqu'à la terrasse. Derek la suivit lorsqu'elle le regarda et le permit. Dehors, l'air était froid. La ville semblait distante. Sur ce balcon, Avery respira comme quelqu'un qui laissait une vieille maison s'effondrer sans essayer de la retenir. Derek resta à ses côtés, sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle lui offre la main. Lorsqu'elle le fit, il la prit avec soin. À l'intérieur, Nolan restait seul, voyant la nuit qu'il avait prévu de dominer se terminer dans le silence. Quelques jours plus tard, les papiers du divorce arrivèrent. Avery signa sans larmes. La Cole Foundation grandit, de nouveaux projets naquirent, et sa photo occupa des couvertures que Nolan n'aurait jamais pu acheter. Il l'avait traitée d'ennuyeuse. Elle apparut seule, vola la scène et n'accepta plus jamais d'être cachée par personne, dans aucun salon, dans aucune vie.